Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Les réseaux sociaux sont une magnifique opportunité d'échange, de rencontre, de partage et d'apprentissage. Sauf que, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt à la vidéo, plus j'avance en âge, plus je gagne en expérience et plus je prends du recul par rapport à certaines publications. Et notamment l'effet qu'elles peuvent avoir sur les débutants en musculation, jeunes ou moins jeunes, peu importe, mais surtout sur les plus faibles psychologiquement. That's why aujourd'hui j'aimerais un petit peu remettre les pendules à l'heure quant à certains profils, certaines photos, certains comptes qui peuvent vous montrer vraiment une image totalement fausse de ce qu'est notre beau sport. Parce que pour moi, c'est mon avis, vous balancez constamment des photos de perfection, de fausse perfection. Ça peut également avoir un effet hyper dévastateur sur certains d'entre vous et ça je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. L'idée principale étant avant tout que vous ne vous sous-estimiez pas et que vous ne pensiez surtout pas que parce que votre corps ne ressemble pas au leur, vous n'êtes pas normal. Hors norme, aussi restreinte soit cette définition de norme. Alors ça je l'ai mis en premier, pourquoi? Parce que je pense qu'on est toutes pareilles quand on débute un compte Instagram, qu'on n'a pas forcément quelle idée de profil suivre, quoi faire, etc. On fait quoi? On tape le hashtag fit girl, fitness, motivation. Et on check les photos, on suit les profils les plus intéressants, ceux qui nous motivent le plus. Or, vous avez dû tomber aussi sur ce style de photo. Et clairement pour moi, associer le fitness, la musculation à la maigreur, ça me dérange. Pourquoi je le dis? C'est juste en connaissance de cause, parce que quand je reçois les objectifs de certaines de mes clientes, quand elles m'envoient des photos de nanas parfois plus maigres que ça, alors qu'elles ont un corps de base totalement correct au niveau taux de masse grasse, ça me fait de la peine pour elles, parce que je me dis ces photos là, elle est allée les chercher sur internet et ça, elle se dit comme ça je serais canon, comme ça je serais dans la norme. Non. Donc ne confondez pas fitness et musculation avec un corps de feuille A4. Alors attention, si vous êtes faite comme ça de base et que vous avez une morphologie à être ultra mince, c'est pas ce dont je parle, ça c'est encore un autre problème, je parle des objectifs d'ultra maigreur. On a ensuite toute la panoplie de corps irréels refaits par la chirurgie et qui vous font croire que bah oui c'est en se butant au squat qu'elle a eu effectivement ce fessier. Ça clairement c'est juste se foutre de la gueule du monde et c'est vous faire croire des choses qui ne vous arriveront jamais. On a le délire de la taille hyper fine avec un fessier explosif. On a ensuite le délire de la jambe hyper fine avec encore une fois le popotin bien galvé. On sait pas d'où il sort. Ces nanas là font bien évidemment ce qu'elles veulent. Si elles étaient complexées c'est un fait. Par contre vous faire croire encore une fois que c'est grâce à ces heures de sport qu'elle a acquéri ce corps, c'est nous prendre pour des pigeons. Donc essayez aussi d'avoir l'œil et un certain jugement quant au fait que ce n'est pas forcément grâce à des heures de sport ou à une diète parfaite, mais tout simplement qu'elle est passée peut-être par la case bistouri. Et ne vous dites pas que si vous, avec vos heures de sport, vous n'acquérissez pas ce corps-là, vous êtes de la merde. Alors petite parenthèse d'ailleurs sur la chirurgie esthétique. En France je trouve qu'on a encore un gros problème avec ça. Si une nana s'est faite les refaire, j'en sais rien, les yeux, les pommettes, ça n'enlève en rien les heures de taf faites à la salle, les sacrifices peut-être faits dans l'assiette. Donc faites bien aussi la part des choses entre vous mentir face à un corps qui n'a pas été eu de la façon où elle le dit et une vie privée aussi où peut-être qu'elle avait un petit complexe et qu'elle l'a fait refaire. Plutôt que de se refaire faire la lèvre ou les poches sous les yeux, elle aurait pu choisir de se faire une lipo sur le ventre ou des implants fessiers, mais elle l'a pas fait. Donc voilà, petite parenthèse. J'ai fait mes petites recherches, on en parle hyper peu. J'aimerais vous montrer la différence entre un gros fessier et une hypercambrure qui n'est pas du tout la même chose. Le truc drôle en plus c'est qu'il a été prouvé récemment dans une étude que les hommes n'étaient pas attirés par un gros fessier mais c'était la chute de rein qui les intéressait. Et j'avais envie de vous faire une expérience avec une photo que j'ai moi-même trafiquée. Nous avons d'un côté une nana qui a un bon petit fessier et qui est hyper cambrée et de l'autre vous avez une nana avec un dos relativement droit qui n'a pas spécialement de cambrure. Ça d'ailleurs c'est mon problème. D'un côté comme de l'autre je n'ai absolument pas touché à 1 mm de fesses, j'ai juste modifié la cambrure du dos. Donc remarquez un petit peu comme ça peut changer l'idée que vous pouvez avoir de ces fessiers alors qu'ils n'ont pas bougé d'un copec. La réaction à droite ça va être elle a pas de cul, la réaction à gauche ça va être elle a un booty. Donc vous avez beau bosser vos fessiers à fond hyper bien à la salle, il se peut aussi que malgré ça votre cambrure fasse que vos fessiers n'auront pas du tout le même effet. Tout ça parce que vous n'avez pas un angle de chute de rein hyper prononcé. Donc faites bien la différence. Un jour d'ailleurs je ferai une vidéo sur comment travailler la cambrure et comment travailler spécifiquement les lombaires parce que c'est bien deux muscles et deux zones différentes et encore une fois vous pouvez facilement tomber dans le panneau. Il est très facile de mettre une photo sur Instagram, de dire « Ah la vache, aujourd'hui 4 heures en salle, je me suis tapé un quadriceps d'épaule avec un quadruple salto arrière de booty, vous savez même pas comment je suis crevée quoi. » Sur les réseaux, il peut être très facile de vous vendre du rêve, que ce soit à base de chirurgie esthétique, de photos trafiquées, d'un mode de vie qui n'est absolument pas réel, de poses subjectives qui mettent en avant le corps d'une certaine façon. Sauf que certaines personnes sont fragiles et leur foutre à la tronche cette constante perfection peut aussi avoir l'effet totalement inverse de ce qui est souhaité et leur faire non seulement perdre confiance en elles, leur faire
faire penser qu'elles sont hors normes, leur faire penser que toutes les heures de travail qu'elles ont faites à la salle n'ont servi à rien, alors que non, c'est pas ça du tout. Il y a juste aussi beaucoup de tricherie. Le rôle des réseaux est notamment celui que moi je porte beaucoup à cœur. Non, il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de solution miracle, c'est difficile. Nous aussi, on peut chialer aussi avec le pépito dans la main devant la balance en se disant pourquoi. Il n'y a pas que des paillettes, il n'y a pas que du happiness, et surtout la pratique du fitness, de la musculation ou même du sport en général ne doit pas se résumer à une pseudo-perfection physique. Si vous, votre but c'est un gain de force mentale, c'est juste vous faire du bien, c'est vous vider la tête, mais grand bien vous en fasse, vous avez totalement raison. Donc si vous avez envie de suivre ces profils pour vous motiver, why not? Maintenant je vous conseille de prendre aussi du recul et faites attention aussi à ce que le message que les gens que vous suivez vous donnent soit en accord avec ce que vous souhaitez recevoir et surtout à la perception que cela vous donne de vous-même. Le but ultime c'est quand même avant tout que vous soyez heureux et épanoui. Si ça commence à ne plus être le cas, posez-vous des questions. Voilà, vidéo terminée, un petit peu de bienveillance ça fait pas de mal. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.